Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? » Mais allons-nous dire des hommes? Il avait peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Saint Justin, que nous célébrons aujourd'hui, il est un martyr du IIe siècle. Donc, il est tout près de la résurrection du Christ. Et dans ses écrits, c'est là qu'on a les premières structures de la messe. Donc j'ai étudié en anglais, donc j'ai étudié tout ça en anglais quand j'ai fait mon séminaire. Donc, c'est The Apology of Justin Martyr. Donc, il était un apologète et il avait décrit comment les chrétiens célébraient la messe, même à rajouter des détails comme quand il faisait la quête et tout ça. Alors, c'était très intéressant. Donc, et ça ressemble beaucoup à comment nous célébrons la messe aujourd'hui. Donc, ça, c'est un fait intéressant que j'aimerais partager en ce début de mon homélie sur lui, ou sur la parole, bien sûr, aussi. Mais qu'est-ce que Justin faisait, lui, en son temps? Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait plusieurs idées, plusieurs questions, plusieurs philosophies circulaient dans son temps. C'était un temps où il y avait plusieurs conversions des Grecs à la religion chrétienne. Mais en même temps, la doctrine de la Trinité, par exemple, ça n'avait pas été formulé encore. Alors, je trouve la prière d'ouverture très éloquente de Saint Justin. Je vais lire un morceau ici, un petit brin ici. « Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. » Belle prière en ce début du mois de juin, où il y a toutes sortes d'idées qui circulent dans notre monde aujourd'hui, toutes sortes d'idées qui circulent, toutes sortes d'erreurs, souvent aussi. Mais Justin avait une très haute connaissance de Jésus-Christ. Et ce que Justin avait tenté de faire avec son intelligence, parce que lui, il était d'origine grecque, il était un intellectuel, il connaissait beaucoup la philosophie. Ce que Justin avait essayé de faire, c'est de réconcilier, marier ou approprier la philosophie populaire du temps, la philosophie de Platon,
avec la foi chrétienne. On pourrait dire c'est un de nos pionniers de cette relation entre la foi et la raison. Ça, c'est Justin. Donc, un peu de philosophie de Platon pour un samedi matin. Donc, je m'excuse, mais là, faut rentrer là-dedans un petit peu pour savoir qu'est-ce que Justin a fait. Mais Platon avait ce concept du monde spirituel, du monde des cieux qui était complètement détaché du monde de la terre, du monde matériel. Donc, c'était comme deux univers presque, complètement détachés. Et notre âme, nous, on avait un âme spirituelle qui est d'une certaine manière prisonnier dans notre corps matériel. Et si on voulait atteindre le bien, il fallait comme d'une façon connecter avec le monde spirituel, mais ça c'était difficile parce que c'est deux mondes qui sont séparés. Et après la mort, on retournait dans ce monde spirituel. Entre le mot, le monde spirituel, le monde de Dieu était complètement détaché. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Deux niveaux, si on veut. Il y a en haut, Dieu, ange, etc. Il y a en bas. Ça, c'est nous autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu est complètement transcendant, inatteignable. C'est quelqu'un de loin. Il nous a créés, il nous dit, bonne chance, si vous êtes bon, on se revoit tout à l'heure, puis si vous n'êtes pas bon, on ne se voit pas tout à l'heure. Vous allez en enfer. Ça, c'est un peu l'idée. Hein? C'est une caractérisation. Mais il y en a encore qui pensent comme ça aujourd'hui, de façon platonique, si on veut. Il y a des gens qui vivent leur foi comme ça. Hein? Il y a des gens qui ont cette image de Dieu dans leur tête, et souvent, c'est une image d'un Dieu qui est loin, un Dieu qui n'a pas d'intérêt à notre vie. Donc ça, c'est souvent l'image qu'on peut avoir de Dieu dans notre tête. Donc, il y en a qui pensent à ça aujourd'hui, qui pensent comme ça, et pour cette raison-là, ils s'éloignent de leur foi. Ils ne pratiquent pas la foi à cause de ça. Ils n'ont pas de concept de Dieu qui est proche, un Dieu qui est imminent, un Dieu qui est personnel, un Dieu qui s'est fait homme. C'est un peu la question des scribes et des pharisiens et des... Non, pas les pharisiens, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais les scribes, les grands prêtres et les anciens. Hein? Une question piège quand même, mais une question. D'où vient l'autorité de Jésus? Des hommes, en bas ici? Ou est-ce que c'est de Dieu, en haut là? Du monde matériel imparfait ou bien de Dieu? Et si de Dieu, comment cela peut se faire si ça vient de Dieu? C'est un peu la question, même si c'est une question piège. Et ce qu'a proposé Justin, c'était que Jésus était le logos, le verbe. Saint Justin a médité beaucoup sur le prologue de Saint Jean, beaucoup ce qu'on comprend, comment on interprète ce prologue de Saint Jean, le Jean chapitre 1, le verbe s'est fait chair, ça nous vient de Saint Justin. Jésus est le médiateur de tout qui est créé. Les deux mondes maintenant sont unis. Le ciel et la terre sont unis. Les deux mondes de Platon sont unis. Et c'est cette intelligence, cette idée qui a fait convertir plusieurs Grecs. On pourrait dire qu'il était très brillant, ce gars-là. Des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Justin a reçu une très haute connaissance de Jésus-Christ. Et c'est cette vérité que Dieu est personnel, que Dieu est proche de nous, que Dieu s'est fait homme, un Dieu qui est Eucharistie. Il est présent avec nous de façon sacramentelle dans son corps et dans son sang. C'est cette croyance que Dieu, le monde du ciel, peut être vraiment ici avec nous. C'est cette croyance qui lui a coûté sa vie à Justin. Il refusait d'offrir un sacrifice à un Dieu romain inconnu. Alors aujourd'hui, demandons l'intercession de Saint Justin que nous aussi, nous puissions, avec les idées, les philosophies, il y en a plusieurs idées de philosophie dans ce monde. Il y en a qu'on peut approprier, il y en a qu'on peut essayer de réconcilier, mais il y en a qu'il faut aussi refuter aussi des fois, à cause de la vérité que Dieu s'est fait homme. Alors je répète pour vous en terminant,
cette belle prière que peut-être peut être pour nous aussi, cette belle prière d'ouverture. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. On veut ça, Seigneur, une très haute connaissance de toi. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Amen.